Un collègue a causé mon licenciement. J'ai attendu de nombreuses années pour me venger. J'ai travaillé pendant près d'une décennie pour l'entreprise A, qui comptait une petite équipe de 10 personnes. Nous réalisions des travaux sur commande pour des entreprises dans ma ville. Le propriétaire nous traitait comme sa famille, sachant que nous travaillions de longues et dures journées, parfois jusqu'à 60 heures par semaine. Il nous payait mieux que prévu, avec des primes et des avantages qu'il négociait avec les entreprises qui commandaient notre travail. Il avait même offert une semaine de congé payé à toute l'entreprise lorsque son fils est marié, pour que nous puissions y assister. Comme dans toutes les familles, nous avions aux querelles et tout n'était pas toujours rose et parfait. Cependant, ça démontre à quel point le propriétaire était bienveillant envers ses employés. De plus, il ne m'a jamais trahi. Après avoir travaillé là pendant des années, le poste de manager est devenu vacant. Étant alors un des employés les plus anciens de l'entreprise A, j'ai donc pensé que je pourrais y postuler. Cette idée a suscité également l'intérêt de quelques autres collègues. Malheureusement, je n'ai pas obtenu le poste, principalement parce que, malgré mon expérience à l'entreprise A, je n'avais pas de diplôme en administration des affaires. Une personne qui travaillait pour le propriétaire en avait un et a donc obtenu le poste. Conscient des études que je devrais faire et de la demande pour ce travail, j'ai longuement réfléchi et conclu que si je voulais progresser dans la vie, je devrais obtenir ce diplôme. Quitter l'école secondaire pour travailler à l'entreprise a été une opportunité formidable, mais si je voulais faire quelque chose de plus, je devais aller à l'université. J'en ai parlé au propriétaire et j'ai donné mon préavis de 2 semaines. Quand j'ai expliqué ce que je voulais faire et pourquoi, il a compris que j'essayais de me faire une place dans la vie professionnelle. Tout cela deviendra pertinent plus tard, je le promets. Alors que j'allais à l'université, j'ai découvert que mes frais de scolarité étaient couverts par des bourses gouvernementales, mais pas des dépenses comme la nourriture et le loyer. J'ai donc fait des recherches et finalement trouvé un travail à l'entreprise B. L'entreprise B était un magasin de vente au détail, avec un personnel plus grand que ce à quoi j'étais habitué. C'était un établissement d'environ 50 employés, avec un tel roulement de personnel qu'il en était parfois effrayant. Ils traitaient une large gamme de marchandises, de l'épicerie aux articles très chers. Ils avaient une certaine clientèle de niche pour laquelle ils pouvaient commander des articles et à laquelle ils pouvaient offrir des services. J'ai fini par travailler à temps partiel dans leur entrepôt et j'ai rendu compte au superviseur de l'entrepôt. Celui-ci a répondu au directeur. Il y avait d'autres superviseurs pour d'autres parties du magasin. Mais pour cette histoire, seul le superviseur des ventes est pertinent. Faisons un saut de 7 ans en avant. Pendant ce temps, j'ai obtenu ma licence et j'ai travaillé en continu chez l'entreprise B, passant de temps partiel à temps plein, j'ai finalement postulé pour le poste de superviseur d'entrepôt. Suite à mon entretien, j'ai obtenu le poste. J'étais superviseur depuis plusieurs mois quand le directeur et moi avons embauché Kay en tant que commis d'entrepôt. Kay n'est pas celle qui a orchestré la vengeance, mais elle y a joué un rôle crucial. Alors, Beach est embauchée. Beach a commencé comme caissière, gravissant rapidement les échelons et flattant autant de collègues de travail que possible, y compris le directeur. Quand un représentant des ventes est parti en congé maternité, Beach a rapidement saisi l'occasion de travailler dans les ventes et a fini par faire partie de cette équipe de façon permanente. Peu de temps après, elle est devenue superviseuse des ventes. Beach et moi, on s'entendait comme chien et chat. Nous nous heurtions constamment. Elle racontait au directeur toutes les petites choses que je faisais. Pourtant, elle m'appelait rapporteur quand je signalais les problèmes qu'elle causait. Elle dénigrait moi et mon personnel d'entrepôt. Elle me coupait la parole lors des réunions et essayait de s'attribuer le mérite de mes idées. Elle disait ouvertement à ses collègues que j'étais la cause de nombreux problèmes et qu'elle avait hâte que je parte. Et elle n'était jamais en faute. Ce serait la faute du client. Ma faute, la faute du chauffeur-livreur, la faute d'un autre collègue, etc. Il y avait des moments où nous nous entendions bien, mais ils étaient très épisodiques. Un jour, un ensemble de bagues très coûteux, dont j'ai découvert plus tard la valeur dépassait 5 000 €, a été commandé par l'un de nos clients. Il y a des années, j'avais établi une procédure pour tout ce type de bijoux afin qu'ils ne soient pas perdus ou volés. La dernière étape était de l'apporter au bureau et de demander à quelqu'un de le mettre immédiatement dans le coffre-fort. Cette fois-ci en particulier, j'étais celui qui avait reçu l'anneau. Après avoir suivi la procédure, j'ai dit à K que je l'emmenais au bureau. La seule personne disponible qui connaissait la combinaison du coffre-fort était Beach. Je lui ai demandé si elle pouvait ouvrir le coffre-fort. Elle a regardé la boîte à bijoux dans ma main puis a dit « Pose-le ici sur mon bureau, je le rangerai une fois que j'aurai fini cet email. »
Il faut noter que Beach et moi avions une grave dispute plus tôt ce jour-là. Donc, je ne l'ai jamais vu la mettre dans le coffre-fort moi-même. Le lendemain, je reçois un appel du directeur me demandant de venir au bureau. J'y vais et je trouve le directeur, Beach et le consultant RH qu'ils appellent quand ça chauffe vraiment. Le directeur me dit que les dites bagues ont disparu. Je leur explique la procédure que j'ai suivie et la dernière fois que je les ai vues, c'était avec Beach. Le directeur me dit que Beach a vérifié la boîte et que celle-ci était vide. Effectivement, la boîte dans laquelle se trouvaient les bagues était vide. Je jure au directeur que les bagues étaient à l'intérieur quand je les ai vérifiées avant de les donner à Beach. À ce stade, c'est ma parole contre la sienne. Par un coup de malchance, la caméra de sécurité en magasin avait cessé de fonctionner quelques jours avant l'incident, donc il n'y avait aucun moyen de vérifier ce qui s'était passé. Nous savons tous que quelqu'un doit prendre la responsabilité pour cela. C'est à ce moment que Beach frappe. On me reprochait la faute. En effet, j'étais la dernière personne à avoir manipulé l'objet en question. Le directeur me demanda si c'était vrai. Alors, je pris conscience que oui, c'était exact. J'étais bien la dernière personne à avoir touché l'objet, et je n'avais jamais vu Peste prendre la boîte. Peste me lançait un regard qui hurlait « Je t'ai piégé ». Le manager et le consultant en ressources humaines nous demandèrent à tous les deux de partir. Après ce qui semblait être une éternité, on me rappela. Le manager m'annonça que, en tant que responsable des bagues désormais disparues, ils allaient me licencier. Toutefois, faute de preuves quant à un éventuel vol, ils ne porteraient pas plainte. Cette information me fit peur, c'était en effet la première fois que j'entendais parler de cette éventualité. Je revins à l'entrepôt, raconter à K et aux autres employés ce qui s'était passé. Je rassemblai mes affaires personnelles et quittai les lieux le jour même. Après plusieurs semaines passées à chercher à comprendre la situation et à peser mes options, je décidai que ma première priorité était de trouver un emploi. Je me considérerais chanceux si je parvenais à trouver un travail pour retourner des hamburgers, compte tenu de la mauvaise réputation qu'aurait sans doute laissée cette histoire lorsque l'entreprise B serait mise au courant. Afin d'obtenir une bonne référence, j'appelai le propriétaire de l'entreprise pour lui expliquer la situation qui m'avait amené à le contacter. J'eus alors le choc de ma vie, le poste de manager allait être ouvert. Le collègue auquel j'avais perdu le poste allait bientôt prendre sa retraite, en raison de problèmes de santé complexes. Le propriétaire m'avait gardé à l'esprit durant mes études universitaires et avait compris pourquoi je ne suis pas revenu immédiatement vers lui. Face à une opportunité en or comme celle-ci, il souhaitait me reprendre. Je n'allais pas lui dire non. Je plonge dans mon nouveau travail, celui que je souhaitais à l'origine avoir avec un propriétaire pour qui j'aimais travailler. Je le pensais. À cet instant, tout serait derrière moi. Je restais alors ignorante de ce qui allait revenir. Pas pour me mordre, mais pour me rapporter des dividendes. La vengeance, du côté de K. Cela, je l'ai découvert après la chute de la peste, après mon licenciement. K savait qu'elle devait faire quelque chose à propos de la peste. K savait que je ne perdrais pas ou ne volerais pas quelque chose comme les bagues. Mais elle savait aussi que sans preuve, la peste nierait qu'elle avait fait cela et aurait K dans sa ligne de mire pour attaquer ensuite. Alors, après avoir discuté avec son mari, elle a ourdi un plan. Elle a commencé à côtoyer cet être détestable, lui disant des choses comme « Je suis tellement contente qu'il soit parti » ou « J'aurais aimé qu'il ait été licencié bien plus tôt ». Libérée d'avoir éliminé une de ses échardes dans le pied, elle savoure tout cela. Après quelques semaines, elle a invité K et le mari de K, que l'on appellera désormais KM, pour boire un verre chez elle avec son mari à elle, que l'on appellera BM. Les mois passent, K et KM passent régulièrement du temps avec elle et BM. Ils boivent des verres le week-end et participent à des événements de couple. Lorsqu'ils sont ensemble, K me critiquait de temps en temps et elle approuvait. Finalement, après plus d'1 an à faire semblant d'être gentille, lorsque K et KM étaient chez elle pour une de leurs soirées arrosées, K me critiqua au hasard, faisant allusion aux bagues au passage. Puis elle dit quelque chose que K attendait, je voulais ces bagues. Alors je les ai volées. Surpris, K a demandé de plus amples détails. KM, lui, a regardé sa femme et a tenté de la dissuader d'en savoir plus avec un geste de la main. Puis, elle abandonne lorsqu'elle continue à parler. Ce jour-là, elle avait cessé d'écrire son mail et s'apprêtait à mettre les bagues dans le coffre-fort. Le coffre était ouvert et elle s'apprêtait à y ranger les bagues lorsqu'elle a eu une idée. Comme mentionné ci-dessus, elle voulait me voir partir de la société B. De plus, elle convoitait ses bagues. Elle savait également que les caméras ne fonctionnaient pas. Elle a alors pensé qu'elle pourrait mettre les bagues dans sa poche,
informer le manager de leur disparition et disposer les choses de sorte que j'en prenne le blâme. K lui demande alors où sont désormais les bagues. Ivre et ne voyant pas de raison de ne pas se vanter, elle non seulement lui dit où elles sont, mais les lui montre aussi dans sa chambre. Pendant ce temps, KM enregistrait toute la conversation sur son téléphone mobile. Le geste de la main de KM signifiait qu'il avait commencé à enregistrer. K remet une copie de l'enregistrement au chef le jour de travail suivant. La police est immédiatement appelée. Elle est arrêtée et sa maison est perquisitionnée. Ils y trouvent les bagues. K et KM fournissent à la police l'enregistrement et leurs témoignages. Son procès commence alors. Quant à moi, je reçois un coup de fil du bureau du procureur après son arrestation et sa mise en accusation pour vol d'une valeur de plus de 5 000 €. Il veut que je témoigne des événements. Je n'hésite pas à donner mon accord. Le procès débute. Le procureur me fait témoigner. KL et moi jouons l'enregistrement où elle admet qu'elle a volé les bagues. Son avocat tente de faire annuler le procès en arguant que K a enivré volontairement. Cependant, le juge ne le croit pas, puisqu'il y a des preuves qu'elle boit constamment. Le juge fait preuve de clémence et lui donne une peine de 5 ans de prison. Elle a crié à l'injustice, mais personnellement, je pense qu'elle s'en sort plutôt bien. Pendant ce temps, alors que le procès est en cours, je discute avec un avocat pour porter plainte contre elle pour m'avoir piégé de la sorte. Nous avons également l'intention de poursuivre la société B pour licenciement abusif. Or, ils ont réglé l'affaire le jour où ils ont eu connaissance du procès et ont su qu'ils allaient perdre. Elle, par contre, n'a pas eu autant de chance. Ils ont tenté de manœuvrer en faisant divorcer BM et il a tout reçu lors du divorce. Mon avocat l'a également intégré au procès. Finalement, mon avocat a demandé 3 500 € pour préjudice moral, l'indemnité de licenciement du moment où j'ai été licencié jusqu'à mon retour à la société et les frais de justice. Vous vous demandez sûrement, où est la cerise sur le gâteau dans cette histoire? Eh bien, récemment, quelqu'un a quitté la société A. Nous cherchions donc quelqu'un pour le remplacer. Le patron épluchait les CV et organisait des entretiens pour le poste cette semaine. Et voilà. Elle était l'une des personnes qui ont postulé. Mais il ne le savait pas. J'ai regardé son CV. J'allais le jeter. Toutefois, j'ai fini par sourire. Le patron a organisé son entretien. Elle est arrivée à l'heure prévue, désireuse de faire bonne impression. Puis elle m'a vu. J'ai souri d'un sourire malveillant. Elle est devenue blanche comme un linge. Tout ce que j'ai dit, c'était « Ah. Comment vas-tu? Te souviens-tu de moi ?» Elle avait l'air d'un cerf pris dans les phares. Je regarde son CV et dis « Je suis désolé. Je ne pense pas que vous serez un bon élément pour notre entreprise. Merci d'avoir postulé. » Elle n'a pas prononcé un mot et est partie. Ajout, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait presque 6 ans d'écart entre son dernier emploi à l'entreprise B et son entrée à l'entretien. J'ai gardé contact avec K et KH depuis mon départ. Je leur ai parlé de cette publication et du respect que les gens ici avaient pour eux. Un collègue vole des bagues et m'accuse. Je suis réembauché dans mon ancienne entreprise. Des années après, j'interviewe la collègue qui a été licenciée. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.